En tout cas, pour moi, en plein dans ce qui est l'émage d'Épinal de la pêche en Patagonie. C'est ces rivières de steppe qui serpentent comme ça dans les herbes hautes que tu vas pêcher avec des criquets, voilà, ou des grosses nymphes à l'indicateur. C'est des pêches assez anglo-saxonnes, c'est pas des choses qu'on pratique nous, mais finalement qui sont hyper adaptées à ces profils-là. Et donc voilà, tu arrives, t'as qu'une envie, c'est partir à la pêche. Et ensuite là, tu prends, je dirais la troisième claque quand tu fais le trajet, c'est-à-dire que tu pars de la steppe patagonienne pour arriver en plein milieu des vallées profondes du Simpson, dans des endroits où il y a une grosse pluviométrie avec un paysage qui est très vert et des forêts très denses sur les côtés de la rivière. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire, quoi. À partir du moment où tu te poses à Santiago, jusqu'au moment où tu arrives chez Nacho, bah déjà, tu vis le voyage à 200%. Il t'en prend tellement plein les yeux que tu t'en profites à fond, quoi. C'est vraiment extraordinaire. La première chose, c'est la prise de contact avec l'équipe de Patagonia Fishing. Donc, Jean et Geoffrey sont sur place pour nous accueillir. Bon, on se connaissait avant, donc là, c'est pas une surprise. Ils sont égaux à eux-mêmes, toujours le sourire, toujours hyper sympathique. Et puis, il y a Nacho, qui est le troisième personnage du voyage, qui a été introduit par Jean et Geoffrey, justement. Et là, sur ce coup-là, Patagonia Fishing, je trouve qu'ils ont assuré, quoi. C'est-à-dire que le lieu où est l'hébergement a été hyper bien choisi, c'est-à-dire qu'il est à peu près à 35 mètres du Rio Simpson. Et voilà, le personnage empreint de toute cette culture patagonienne, avec ce sourire permanent et ouais, cette espèce de grinta un peu sud-américaine, ça fait un cocktail qui est tout à fait super. Le premier jour, en fait, on a pêché le parcours qui est plein de charme parce qu'il y a des superbes passerelles. On est vraiment dans la vallée profonde du Simpson avec des grandes falaises au bord de la rivière, etc. C'est un superbe parcours de la destination. Et on a un profil hyper diversifié. Il y a des parties qui sont très rock and stone avec des courants qui vont passer entre des gros boulders. On a des grands plateaux plutôt voilà, qui sont des grands plats courants où on va pouvoir pêcher plutôt en sèche, voire même au streamer. Et on a aussi des grandes fosses assez profondes.
Et après une journée de pêche, voilà, qui est mitigée parce que les conditions étaient difficiles, mais je prends quand même quelques poissons. En redescendant la rivière, on se rarrête sur un endroit qui était vraiment sympa. Et là, on voit classique, quoi, le moment un peu où tout s'arrête, quoi, le museau qui vient crever la surface comme ça, de façon assez lente. Et puis le poisson était posté vraiment en rythme, quoi. Et donc il y a ce poisson qui est là devant un rocher. Et là, c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est-à-dire le poisson repéré, pêche à vue. Il est dans son rythme, il gobe, il sort un beau museau pointu. Donc là, on sent que l'action de pêche va être sympa. Et donc là, on est de suite dans la pêche, quoi. C'est-à-dire la tension est là. Tu sais que le poisson est joli, tu sais qu'il est là, donc tu t'approches gentiment, tu te places. Et puis, t'es en Patagonie, t'as jamais pêché ailleurs, tu sais pas vraiment quelle taille fait le poisson. Il sort un superbe museau une fois de plus. Et c'est toujours des situations où la tension de la pêche, elle est là. Et finalement, c'est ça qu'on aime. Sans problème. Allez, viens. Yes! Ça, c'est beau, ça. Waouh, super fario. Incroyable. Quelle fiche somptueux. C'est un poisson de malade mental. Une robe incroyable, typique de toutes les images que j'avais vues du Chili. C'est le rêve à l'état pur. C'est pour ce genre de poisson qu'on vient clairement. Hein. Le nez limite retroussé, c'est incroyable. Un bécard de fou. Quelle beauté. Quelle beauté. Côté pêche, l'expérience au Chili, elle était quand même assez particulière pour moi parce que je suis quelqu'un de nature qui aime partager la pêche et là j'ai dû pêcher tout seul. En fait, même si j'ai eu l'immense privilège que Geoffrey et Jean m'accueillent sur la destination, eux ils étaient en train de mettre en place le produit et de finaliser le produit justement pour le lancement de leur destination. Et donc moi je viens là pour faire finalement un petit peu du boulot promotionnel pour les aider en faisant cette vidéo. Alors bien évidemment, j'ai bénéficié de leur expérience sur place et de la connaissance qu'ils avaient, puisque eux, ça fait 3 ans déjà qu'ils vont sur place sur la destination hein, pour pêcher à titre personnel. Donc moi, je me retrouve là à pêcher tout seul, sur leurs conseils. J'ai fait un petit peu de prospection aussi, parce que ben, ça correspond à ma vision de la pêche et c'est ce que j'avais envie de faire. Et donc le séjour, ça a été un peu un mix de ça. Ça y est, quand même.
quand tu fais des voyages, il y a toujours des temps un peu mous, quand la pêche est pas bonne, etc. Et il y a aussi la partie pêche au saumon king. Alors j'ai pas eu la chance d'en toucher, j'ai quand même eu une tirée. J'ai pêché qu'une matinée parce que voilà, les conditions n'étaient pas vraiment là pour pêcher le king, mais c'est des rivières où c'est vraiment possible d'en prendre. Et quand j'ai pêché, finalement, là où je voyais que le potentiel était là, c'est que j'avais des poissons qui me sautaient autour. C'est une pêche particulière, hein, c'est une pêche lourde, la pêche du king. On va souvent aller chercher les poissons près du fond, etc. Donc c'est pas la plus facile des pêches des migrateurs à cause du matériel qu'on utilise. Par contre, il y a un vrai potentiel au Chili. Les poissons sont là. La rivière dans laquelle les populations sont intéressantes est vraiment fabuleuse. C'est de l'eau verte émeraude dans un cadre, là, encore une fois, il y a une végétation hyper dense sur les bords. La rivière a des poules hyper marquées. Le profil est superbe. Et puis, voilà, une population vraiment très intéressante de saumon. Donc, si un jour je repars pêcher la Patagonie chilienne, je partirai en consacrant plus de temps et plus de techniques pour ce saumon-là. J'ai pas mal pêché le saumon atlantique ici sur les rivières où j'habite, mais la pêche est quand même différente et je pense que c'est quand même un aspect très très intéressant de la pêche là-bas. La présence de bois dans les rivières et même finalement il y en a sur les flancs de montagne, sur les collines, etc. Il y en a partout posé. L'historique, c'est ça, c'est qu'en fait ça a été généré par la politique gouvernementale du Chili, c'est-à-dire que en fait il y avait eu des tensions sur la frontière chilienne-argentine pendant un temps et donc l'État chilien décide d'envoyer des travailleurs dans la zone de Coyhaique pour entre guillemets occuper le terrain et que les frontières soient gardées. Et donc le deal avec l'État, c'est que toutes les surfaces terriennes qui avaient été travaillées par la personne devenaient sa propriété. Et donc les Chiliens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait ils ont coupé du bois sur les parcelles pour les défricher et s'approprier les propriétés. Et ils ont comme ça finalement modelé le paysage pour installer leur bétail et ils ont colonisé un petit peu tout l'espace de la Patagonie chilienne et ils sont devenus propriétaires terriens par rapport à ça. Mais en fait, il y a eu d'énormes incendies suite à ça qui ont été provoqués et le bois brûlé en fait est resté. L'hébergement, il est vraiment, il est traditionnel. Hein, c'est un hébergement en bois qui est taillé dans du bois local, hein, donc c'est très typique. Puis une fois de plus, il y a cet aspect culturel qui va être voilà amené par Nacho.
Et puis bien sûr, il y a tout le folklore, quoi. C'est-à-dire que pendant l'agneau cuit, on prend l'apéro, on chante des chansons, on est avec le groupe, on est avec Jean, on est avec Geoffrey de Patagonia Fishing, et puis les autres pêcheurs. Donc là, voilà, niveau vie de groupe et niveau ambiance, on est 100% dedans. C'est vraiment des moments qui sont exceptionnels. Oh putain!
l'expérience Patagonie chilienne à fond quoi, sur les steppes patagoniennes. Et donc, c'est vraiment des paysages extraordinaires. Et puis il y a tout quoi. Quand on a fait cette journée de pêche là, il y avait la pêche, il y avait les paysages, il y avait aussi le gaucho, le vrai, qui était là sur son cheval en train de mener le bétail, qui a traversé la rivière plusieurs fois en menant les vaches avec ses chiens qui étaient avec lui. Donc voilà, on s'arrête de pêcher, on regarde. C'est presque anachronique. On vit ça, on se dit bon, ça doit plus exister. Et en fait, c'est non, ils sont en plein dedans. C'est vraiment bon, on pêche au milieu des estancias. Forcément, c'est d'ailleurs des propriétés privées. Alors on peut accéder aux rivières par les ponts comme ça, mais voilà, ouais, il y avait tout quoi. Cette journée-là, c'était vraiment une journée extraordinaire où on est parti avec l'envie de faire ça. Ça, c'est typiquement le genre de journée que j'avais fantasmé en me disant la pêche va être comme ça, justement, on va voir tel type de paysage. Et ça, c'était vraiment une journée qui était à la hauteur de ce que j'espérais. Je peux pas dire que j'ai une déception sur cette journée-là. C'est vraiment un endroit qui est extraordinaire. L'image d'Épinal de la pêche à la truite en Patagonie chilienne, c'est le fait d'utiliser voilà, ces criquets, souvent en forme ou en chevreuil, etc., qui sont des mouches qui flottent très haut. Et moi, j'ai pêché avec des terrestres sur d'autres destinations, mais finalement, des fois, on se dit que c'est presque plus une vue de l'esprit. Les poissons mangent un petit peu tout, et puis c'est une mouche parmi d'autres. Mais c'est clairement la mouche qu'il faut avoir dans sa boîte. Quand tu marches dans les prés de la Patagonie chilienne, tu as des milliers et des milliers et des milliers de criquets qui s'envolent dans tes pattes. Mais c'est impressionnant à voir. Et du coup, le vent qui peut paraître l'ennemi numéro 1 du moucheur, sur cette destination-là, j'ai presque envie de dire que c'est l'ami numéro 1 du moucheur. Parce que tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a du vent, les criquets, les herbes bougent, ils vont se mettre à sauter, et puis ils sont plaqués par les rafales de vent sur la rivière. Et finalement, un des plus gros moments d'activité que j'ai connu en Patagonie chilienne, on aurait pu croire que c'est une éclosion ou quelque chose qui ressemble, mais non, en fait, c'était une journée de gros vent. Et en fait, on voyait les criquets qui dérivaient à la surface de l'eau et les truites étaient en transe, mais vraiment en transe absolue. D'ailleurs, c'était hyper sympa parce que je marche à un moment donné le long de la rivière pour accéder à la rivière et on croise deux jeunes Chiliens qui doivent avoir une quinzaine d'années, je pense. Et ils ramassent les criquets dans la prairie. Ils mettent un criquet comme ça au bout de leur ligne, ils lancent la ligne à la main et ils la font draguer un peu à façon d'une mouche noyée dans le courant. C'est sûr que si on part en Patagonie chilienne sans criquet dans sa boîte, fatalement, il y a un moment donné où on va passer à côté de la pêche, quoi.
Si on veut vraiment bien pêcher la Patagonie chilienne, il ne faut pas hésiter à pêcher avec toutes les armes que peut offrir la pêche à la mouche. C'est-à-dire, on peut pêcher à vue, on peut pêcher, comme on disait, avec les sauterelles au moment où elles sont là, on peut pêcher en infophile et on peut pêcher aussi au streamer. Et au-delà de dire on peut, je pense qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a des moments de la journée ou des journées où il faut s'adapter à ça. Il y a des journées qui vont être très peu ventées ou ensoleillées, on va pouvoir pêcher à vue, en sèche ou en nymphe. Il va y avoir des journées un peu plus couvertes où on voit beaucoup moins bien, où on va pouvoir pêcher en infophile ou taper l'eau, voilà, pêcher l'eau avec une sèche. Et puis il y a les journées où il y a beaucoup de vent, où finalement l'arme absolue ça va être un peu la pêche au streamer. Alors moi là-bas c'est pas les techniques que j'affectionne le plus parce que moi je suis un vrai amoureux de la pêche à vue, mais c'est vrai que si on s'oblige pas à cette diversité là dans la pêche, on passe un petit peu à côté de la pêche. Alors dans mon cas je dis s'obliger, parce que j'ai un penchant naturel à vouloir pêcher à vue. Mais finalement, pour la plupart des pêcheurs qui vont venir, c'est un avantage parce que on va pouvoir pêcher à tout et puis ça permet, si on sait s'adapter à la pêche, de ne pas avoir de temps mort dans la pêche. On va prendre du poisson tout le temps et on va y arriver. Donc il y a des moments où il y a beaucoup d'activité en surface parce que soit il y a des éclosions, soit il y a ces fameuses retombées de sauterelles. Et puis il y a des moments où la rivière semble un peu morte, il n'y a pas beaucoup d'activité, mais si on pêche bien au streamer, on va quand même sortir son épingle du jeu et on va réussir à prendre du poisson. Fabian, qui est un Chilien de Santiago du Chili, descend spécifiquement pour la pêche. Donc lui, il a pêché un petit peu toute la Patagonie chilienne. Il aime bien ce secteur-là, donc il y vient assez régulièrement. On discute pêche, forcément, entre pêcheurs, voilà, les atomes crochus et finalement les points communs arrivent assez vite. On discute la soirée en buvant 2-3 bières, etc. Et on décide d'aller à la pêche ensemble le lendemain. Donc c'est sympa, parce que moi, ça m'a permis aussi de partager un moment enfin avec quelqu'un à la pêche. Et c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Finalement, la pêche, ce qui est bien, c'est de pouvoir partager, de s'exprimer quand on prend du poisson. Et cette journée-là, pareil, elle est extraordinaire. Je sais pas, on a fait je ne sais combien de doublés. À chaque fois qu'on posait la mouche, on aurait dit qu'il y avait un poisson qui se jetait dessus. C'était une journée vraiment extraordinaire. En plus, on a vraiment pris du beau poisson ce jour-là.
Ouais, c'est très bon. 50. Encore 50. Parce que les gens qui sont dans l'avion, ils n'ont pas l'habitude. J'ai tenté, surprise. Yeah, Fabian. Beautiful fish, my friend. Yeah. For sure. And I begin to fish with streamer, like you say me. Yeah, And yeah. I miss a really nice fish. So, Okay. But the fish just take the fly and release it, shaking the head. And finally, I see one or two rising, close the bank, and I decide to return back. Go back to your traditional technique, dry fly. Yeah. Dry fly. And finally, this fish was crazy because I only fish the current. It come on the dry one time. I miss it, and finally rise again. That's a pretty strong current. Yeah. It's Yeah. incredible. I finished to take it. But I am really happy because fish with you and share this nice fish, okay? Oh yeah. It's Yeah. really incredible. Awesome. Yeah, for sure. I mean, yeah, Yeah, really nice fish. you're an expert with that. Yeah, definitely. From Patagonia. It's really nice. Thank you. Beautiful fish. Yeah, Yes. and now I hope you can catch one and Oh share yeah. your fish. Oh yeah. We always catch fish. Yeah, sure. Say, je l'ai. Got him. Elle est pas vilaine, hein? Nice. Fabien finit la partie de pêche, il s'en va de son côté, et moi je décide d'aller faire un coup du soir sur un autre secteur.
C'était mon dernier jour de pêche, après une journée de pêche extraordinaire. Alors qu'on avait eu en plus 2-3 jours vraiment difficiles sur les conditions avant, où on avait pêché un petit peu partout. On a pris du poisson sur toutes les rivières, parce que ça reste une caractéristique de la Patagonie, c'est d'avoir vraiment du poisson accessible sur toutes les rivières. Et on arrive sur un secteur qui paraît propice, et là de nouveau, la même chose, quoi, le petit museau qui sort. Donc voilà, de nouveau, ce petit moment de tension dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je prends le temps de regarder le poisson finalement gober, parce que c'était mon dernier jour de pêche, j'étais là tranquille. Je regarde ce poisson, et heureusement que j'ai pris le temps de faire ça, c'est un poisson qui bougeait beaucoup, qui n'était pas vraiment posté. Et voilà, donc je pêche avec une mouche assez grosse qu'on utilise en Patagonie. Je fais 2-3 passages et le poisson n'est pas intéressé. Je vois qu'il vient même pas voir, je devinais le poisson sur la surface, il vient même pas voir la mouche. Donc là, du coup, je me rapproche un peu de mes réflexes de pêcheur européen, français, et j'affine la pointe. Et je le pêche avec une mouche typique qu'on utiliserait en France, un petit chevreuil émergent. Et c'était un poisson qui était quand même sélectif, parce que j'ai dû faire pareil, 3-4 passages pour le prendre. Et là, quand il prend la mouche, voilà quoi, il me sort les 2 mâchoires de la surface comme ça. Il vient prendre la mouche en toute délicatesse. Et là, la même chose, quoi, le ferrage, et toujours ce moment de la prise de contact où le poisson est lourd, où on sent que ça bouge pas sous l'eau, et on sait qu'on a vraiment un très très beau poisson au bout de la ligne. Et donc ce poisson-là, il vient conclure le séjour, quoi, en fait. C'est quelque part, la première journée, j'ouvre le séjour avec un poisson extraordinaire. Et la dernière journée, je finis avec un poisson qui est du même acabit, à peine un peu plus gros. Mais vraiment, le même, c'est bizarre. On pourrait croire qu'il y a une espèce d'effet miroir, quoi. J'ai ouvert le séjour avec un poisson extraordinaire, une fario dont on rêve. Et je finis le séjour avec un poisson qui est quasiment identique, avec le même type d'émotion, quoi. Vraiment une robe extraordinaire, le soleil se couchait, des lumières incroyables, une ambiance particulière, tout est calme. Et finalement, j'étais presque content d'être tout seul à ce moment-là pour profiter du moment jusqu'au bout, quoi. Juste être là avec avec mes rêves, mon plaisir de gamin et mon poisson entre les mains qui était juste fabuleux. Tout s'arrête là-dessus, quoi. Le voyage, je remets le poisson à l'eau, il repart en nageant gentiment, et puis moi, le rideau se ferme sur mon voyage, et j'ai fermé la boucle, quoi. Je commence par un poisson extraordinaire, je finis par un poisson extraordinaire. La pêche, c'est bizarre, on dirait que c'est fait exprès, quoi. Le scénario était monté pour que je finisse là-dessus, et ça a été un super moment, quoi. Donc j'ai pu profiter jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. J'étais pas très ravi de partir pêcher tout seul, mais finalement, le fait d'aller à la pêche dans des conditions comme ça, un petit peu authentiques, d'être tout seul, moi qui suis quelqu'un de relativement expressif, mais on est obligé de faire un petit peu d'introspection, de profiter, et puis je suis déjà quelqu'un de contemplatif dans la vie, mais là le fait d'être tout seul, ça laisse beaucoup de place à la contemplation, et c'est un pays qui s'offre à la contemplation, quoi. Je veux dire, tout est beau, tout simplement. Les animaux sont là, sont accessibles, ils ont des couleurs incroyables, les paysages sont juste inimaginables, c'est presque cinématographique, quoi. Tout est en 16/9, tout est large, tout est étiré, et voilà, il y a cette ambiance un peu qui ramène aux choses essentielles de la vie. Et en fait, dans la vie de tous les jours, on est toujours un petit peu dans courir après ce qu'on fait, courir après le boulot, courir après l'organisation. Alors on a toujours ces moments de quiétude dans la pêche, mais il y a toujours presque un décalage au début du voyage, c'est-à-dire que quand on arrive en Patagonie et qu'on est un peu loin de sa famille, un peu loin de ses amis, on est là, on est tout seul, il y a presque un moment donné, on se demande mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est vraiment si important?
Et au fur et à mesure que le voyage s'installe, ben oui, là on comprend que finalement on est en train de vivre les choses importantes pour soi. La pêche, c'est une chose comme une autre. Ça permet de faire des choses dans la vie, mais c'est ce qu'il y a d'important dans la pêche, au-delà du plaisir pur qu'on en retire, c'est ce vecteur qu'on a à vivre des choses extraordinaires. Ça permet, c'est un pont, une porte ouverte vers autre chose, vers le voyage, vers la rencontre aux autres, vers la découverte de nouveaux endroits. Et la Patagonie chilienne, c'est vraiment ça, quoi. C'est quelque chose qui est ouvert sur le reste. Les gens sont ouverts sur le monde, les paysages sont grandioses et voilà, ça a été une expérience extraordinaire et je remercie Patagonia Fishing, Jean et Geoffrey de m'avoir accueilli et de m'avoir fait découvrir cet endroit sublime. Et je pense que c'est vraiment un endroit qui me marquera à vie.